Je bénis tous ceux qui écoutent ce message. Frères et sœurs, je vous bénis tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si je veux vous partager, je vais partager ce message avec vous parce que je sais que vous avez accepté l'évangile et je sais que vous avez été convaincus par la puissance de l'évangile, car l'évangile, c'est la parole divine de Dieu. La Bible est le testament le mieux conçu au monde pour les humains et c'est aussi la loi de la liberté. J'aime la parole divine de Dieu, car en elle se trouve notre héritage. Dans la Bible se trouve tout ce dont nous avons besoin. J'aimerais bien apporter un message pour tous ceux qui écoutent ce message dans le monde entier et que chacun de nous doit prendre conscience qu'il y a un Dieu. En tout état de cause, il y a un Dieu. Chacun est libre d'adorer son Dieu comme il l'entend et comme il le veut. Mais néanmoins, je crois que ce qui est plus important, c'est de savoir qu'il y a un Dieu. Au-dessus de tout Dieu, il y a le Dieu, l'Éternel des armées. Celui à qui il n'y a aucune norme de variation. Celui qui a conçu ce monde de ses mains en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Oui, nous devons le louer, l'adorer, le magnifier et être reconnaissants envers lui. Avoir la reconnaissance envers Dieu, c'est de reconnaître qu'il a eu pitié de nous pendant que nous étions encore dans les débauches, dans les ténèbres, et que nous étions enfermés, engloutis entre le creux et entre les ruses du diable. Et par sa mort, il nous a rachetés. Nous devons recevoir la parole divine de Dieu et la lire jour et nuit et la serrer dans notre cœur, car cette parole est l'épée, l'âme fatale pour tout être humain sur la terre qui ont cru en lui. Nous devons savoir que la Bible est l'épée à double tranchant qui pourra en effet nous sauver et nous conduire dans la voie de l'Éternel qu'il a tracée pour nous. Dans la Bible se trouve mon héritage. Dans la Bible se trouve ton héritage. Dans la Bible se trouve ton bonheur. Dans la Bible se trouve notre salut, notre guérison. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? J'aime bien cet ouvrage. La Bible dit ceci. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou du moins, que servira-t-il à une femme de gagner le monde entier si elle perdait son âme? Car cherchons premièrement le royaume des cieux et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Voici un message très important pour chacun de nous. Que cherchons-nous ailleurs alors que la vérité se trouve devant nous? Quel bonheur cherchons-nous ailleurs alors que le bonheur se trouve devant nous? Il a tout accompli, dit la Bible. Il a tout accompli. Frères et sœurs, toi qui écoutes ce message, j'aimerais que tu prennes ce message au sérieux et que tu la médites jour et nuit. C'est un message fort, un message puissant, un message réellement qui vient de Dieu, car la puissance de Dieu n'est pas une puissance à négliger. Quand Dieu donne, il a donné. Si Dieu te donne pour toi, il t'a donné. Je crois que chacun de nous doit prendre connaissance de cette parole qui est la Bible. La Bible est le testament le mieux conçu au monde pour les humains, je le répète. Et en elle se trouve notre bénédiction, en elle se trouve notre héritage, en elle se trouve aussi notre salut, et en elle se trouve notre guérison. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la Bible. Elle dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé, très forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut donc se faire violence pour avoir accès au royaume des cieux. Ça veut dire dans la vie, pour réussir, il ne faut pas se négliger. Pour réussir dans la vie, il faut se battre. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut se faire violence pour avoir accès au royaume des cieux.
Ça veut dire aussi, spirituellement parlant, il faut renier les désirs de la chair et marcher selon les désirs de l'esprit pour que nous puissions rentrer dans le royaume céleste de notre Père. Car Dieu est esprit et c'est en esprit qu'on peut convaincre Dieu. On peut toucher le cœur de Dieu en vivant en esprit, en marchant en esprit. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu es malade. Tu as perdu ton boulot. Ton mari n'est plus. Ta femme n'est plus. Tu te poses plein de questions. Est-ce que qui pourra essayer de comprendre les problèmes que j'ai? Qui pourra m'aider? Et tous les jours tu pleures. Tu n'as aucune solution. Tu n'as aucune alternative. Mais laisse-moi te dire, si tu écoutes ce message aujourd'hui, prends-la à bras le corps et médite-la. Car il ne va jamais nous oublier. Il a dit ceci, qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Car celui qui croit en lui sera sauvé, lui et sa famille. Tout est accompli à la croix de Golgotha pour nous. Donc si tu veux être béni, si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, crois que le testament que Jésus nous a laissé, les deux testaments, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, dans un des deux se trouve ton héritage. Dans un des deux se trouve ta bénédiction. Dans un des deux se trouve ton bonheur. Dans un des deux se trouve ta guérison et la prospérité. Aussi ton salut. Donc que chacun de nous comprenne qu'il y a un Dieu. Et notre Dieu que nous devons louer, c'est celui en qui se trouve la puissance des puissances, celui en qui se trouve le pouvoir, celui qui a ressuscité le troisième jour d'entre les morts et qui a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions passer de la mort à la vie et que la purification nous soit donnée par le coulement de son sang à la croix de Golgotha. Il nous a tellement aimés qu'il a même donné sa vie pour chacun de nous, alors que chacun de nous prenne conscience que Dieu qui nous a aimés doit être loué, adoré à jamais. J'ai béni son nom, j'ai béni sa puissance, j'ai béni sa divinité, j'ai béni son pouvoir, j'ai béni aussi son sang par lequel nous sommes lavés et purifiés de toutes sortes d'iniquités de mort. Et à travers ce sang, nous sommes rapprochés de Dieu, le Père, qui est avec nous et qui sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Moi je bénis Jésus tous les jours, je loue son nom tous les jours éternel. Moi je bénis Jésus tous les jours, je bénis son nom tous les jours éternel. Oui, louons son nom, bénissons son nom pour toujours. Ah, louons son nom, bénissons son nom pour toujours. Moi je bénis Jésus-Christ, je bénis son royaume, je bénis sa puissance, je bénis son pouvoir, je bénis son sang par lequel nous sommes lavés, qui nous purifie de tout péché. Jésus, Jésus, Yahvé, Yahvé, mon Dieu là, il est trop précieux. Jésus, Jésus, Yahvé, Yahvé, mon roi là, il est trop puissant. Jésus, Jésus, Yahvé, Yahvé, mon roi là, il est trop précieux. Comme la main de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. Comme la main de Dieu dans le cœur de l'homme qui est précieux plus que l'or, plus que l'or, précieux plus que l'or, plus que l'or. Précieux plus que l'or, plus que l'or, la main de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. J'ai dit précieux, précieux et précieux. Précieux et précieux et précieux. J'ai dit précieux et précieux et précieux. Précieux, 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 précieux. Je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur, que ceux qui écoutent ce message et que ce message puisse bénir chacun d'eux et que dans ce message, que chacun trouve son héritage, que chacun trouve sa bénédiction, sa délivrance et que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège à jamais. Je vous remercie dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen.